à tous et bienvenue dans ce journal. On commence cette tranche d'information de TF1 tout d'abord avec ne pas mettre son plein à l'envers, ne pas donc porter des habits neufs. À chacun ses croyances sur le vendredi 13 dans le Puy-de-Dôme. Pour d'autres, au contraire, ce vendredi 13 est un jour comme un autre. Guillaume Fricot. À la boulangerie ce matin, il y avait des règles importantes à respecter, car le pain pour les superstitieux est l'objet de toutes les attentions. C'est quand il est à l'envers que ça porte malheur, il paraît. Il n'est pas à l'envers là, la baguette? Non, il là n'est pas à l'envers, pas du tout. Ah, celle-ci peut-être un petit peu, mais regardez. Hop, ça y est, c'est réparé. Et ces croyances en tout genre ont, semble-t-il, des beaux jours devant elles. On met une assiette de plus. Dans les 13, on met une 14e assiette pour Ça, faut pas rigoler avec ça. On rigole pas avec ça. Un vendredi, par exemple, je ne mets jamais un habit neuf que je viens d'acheter. Et ma grand-mère était superstitieuse, ma mère l'est, moi je suis, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne peut pas transiger. Mais à Saya, tout le monde ne fait pas forcément de l'huile devant ce vendredi 13. Aujourd'hui sera comme demain. La convivialité, le casse-croûte et le travail dans la bonne humeur. Vendredi 13 ou pas d'ailleurs? Oh là non, aucune importance. Et pour les plus aventuriers qui espéreraient trouver un trèfle à 4 feuilles? On peut chercher, mais ça c'est... Là j'en ai pas. Même pour moi Même pour vous. Non, j'en ai pas. Au marché de Clermont-Ferrand, ce vendredi 13 était même très attendu par Chantal. C'est mon premier marché et donc le vendredi 13. Et alors, comment ça se passe? Bah bien. Alors comme quoi, il faut dédramatiser, il ne faut pas se dire que le vendredi 13 ça porte malheur. Absolument pas. Car selon une récente étude, 40% des Français avouent être superstitieux. Les habitants de Lorca, traumatisés par le violent tremblement de terre de mercredi en Espagne, craignant toujours des répliques et refusent souvent de regagner leur domicile. 15 000 personnes ont dormi sous des tentes pour la deuxième nuit consécutive. Lorca a ce matin des allures d'exode. Je quitte mon appartement. Ils m'ont dit qu'il fallait démolir l'immeuble. Partout, dans l'urgence, des familles déménagent. On sauve ce que l'on peut. La nuit fut courte. Beaucoup n'ont pas bien dormi. Les fenêtres à l'intérieur sont toutes cassées. On a peur de dormir ici. On a dormi dehors, dans des tentes. La fatigue a fait son travail de sape. J'ai travaillé toute la nuit. Il n'y a pas de victimes dans ma famille. Mais tout ça, c'est dur. Les 92 000 habitants de Lorca se demandent ce matin s'ils peuvent avoir à nouveau confiance en leur maison. Jamais je ne retournerai chez moi, jamais. Je préfère dormir dans un tunnel ou sous un pont. Plusieurs centaines de pompiers sont mobilisés. Leur mission est de sécuriser la ville au plus vite. On va travailler sur une corniche. On va la faire tomber. Le tremblement de terre a en effet laissé derrière lui des dizaines de pièges qu'il faut désamorcer. Les opérations de démolition vont se poursuivre encore plusieurs jours. Mais même lorsqu'elles seront terminées, les habitants de Lorca n'auront pas retrouvé toute leur confiance dans leur maison. Un tremblement de terre laisse derrière lui des séquelles physiques, matérielles, mais aussi psychologiques. Une jeune femme enceinte de 4 mois a perdu lundi son bébé à l'hôpital de Saint-Vincent-de-Paul de Lille, dans le Nord. Une confusion dans l'administration d'un médicament destiné à une autre patiente serait à l'origine d'une drame. Reportage tout de suite de Sébastien Ambert. Elle se prénomme Zara, elle a 28 ans. Elle ne veut pas que l'on filme son visage. Zara peut à peine se lever aujourd'hui. Dimanche dernier, elle est admise à la maternité Saint-Vincent-de-Paul à Lille. Elle est enceinte de 3 mois et elle doit subir un cerclage pour éviter une naissance prématurée. Seulement voilà, une étudiante sage-femme se trompe et lui donne des cachets destinés à sa voisine de chambre qui, elle, est là pour un curetage car son bébé n'est pas viable. Elle m'a simplement dit, voilà les comprimés, il faut le mettre tout de suite par voie vaginale pour dilater le col. C'est la seule explication que j'ai eue de sa part. Donc moi, ce que j'ai fait confiance, je l'ai effectué. Et ensuite, j'ai eu des douleurs au niveau des contractions. L'erreur est terrible, car Zara va finir par faire une fausse couche et perdre son petit garçon. Elle est alors effondrée. 2 jours plus tard, on lui explique que l'étudiante sage-femme s'est trompée de patiente. Là, je suis
je suis traumatisée, je suis cassée, j'ai plus d'espoir, le centre médical, j'ai plus confiance maintenant, c'est tout. Pour la direction de l'hôpital, il n'y a pas d'erreur médicale, mais une erreur de protocole. Ça n'enlève en rien la responsabilité de cette étudiante qui n'a pas demandé, encore une fois, l'identité ultime, avant le contrôle ultime, avant l'administration du médicament. Une enquête interne est ouverte et l'étudiante sage-femme sera sanctionnée. Une manière pour la direction de l'hôpital, pour le moment, de se dédouaner de toute responsabilité. Il y a 3 ans, Christian a réalisé son rêve, s'installer à son compte en tant que chauffagiste plombier-couvreur, une liberté qui se confugue avec un planning chargé. Marie Bodenches. 3 ans, Christian a réalisé son rêve. Plombier, chauffagiste et couvreur, il a créé sa petite entreprise. Aujourd'hui, il est son propre patron, une liberté qui se conjugue souvent avec un planning très chargé. Le démarrage des chantiers, il commence vers les 8h, 7h30, 8h, 8h30, tout dépend un peu des chantiers. Et puis ça s'enchaîne jusqu'au soir vers les 18, 19, 20h. Ça fait des bonnes journées. Ça fait des bonnes journées comme vous dites. Et après les chantiers, la journée de Christian est loin d'être finie. Oui, bonjour. Il faut encore fixer les rendez-vous, faire les devis, les factures et surtout gérer les déclarations d'impôts comme la TVA. Une partie administrative qui l'occupe plus de 2 heures par jour et toute la journée du samedi. Ça démoralise quand même beaucoup. Il y a des fois, c'est quand même dur. On se pose des questions s'il faut continuer, s'il faut arrêter, parce que c'est quand même tout un acheminement qui est dur à supporter à force. Malgré 15 heures de travail par jour et une conjoncture morose, Christian ne veut pas renoncer. Comme lui, plus de 900 000 Français ont créé ou repris une entreprise. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo ensoleillée avec Catherine Laborde. Demain, ainsi que tout le week-end, vous retrouvez donc évidemment Claire Chazal à vendredi prochain sur TF1. Merci pour votre fidélité.